Oui, bien sûr, et je pense qu'il faut absolument une enquête, notamment pour répondre aux questions de la famille à laquelle j'exprime ici toute ma solidarité. Et une enquête, elle est nécessaire pour mettre la lumière sur ce qui s'est passé, surtout avec des révélations qu'on a apprises ce matin où le policier principal qui est responsable de cet accident est soupçonné, ou accusé en tout cas, de racisme par une de ses collègues. Et je pense que l'enquête doit aller au bout pour avoir des réponses Ouais. là-dessus. Théoriquement, l'enquête, elle a déjà eu lieu. Ça fait 2 ans et demi maintenant que ce dossier est ouvert. On est au stade de la chambre du Conseil. Il y a déjà eu une enquête. Ça veut dire que l'enquête n'est pas suffisamment bien faite? En tout cas, ici, on voit qu'il y a un nouvel élément qui est sur la table, donc il faut approfondir et surtout, il faut un procès pour mettre la lumière là-dessus. Mais ça, en dehors de ça, ça relève quand même d'un problème qui est assez grave dans notre société. On voit qu'il y a énormément, je ne mets pas tous les policiers dans le même paquet, il y a beaucoup de policiers qui veulent bien faire leur travail, notamment cette policière qui a dénoncé le racisme de son collègue. Mais il y a un problème structurel dans la police sur les questions du racisme. Il faut pas fermer les yeux là-dessus, il faut trouver une solution. Ici, on a la question de Adil, mais il n'est pas le seul, il y en a plusieurs. Je ne parle même pas des personnes d'origine africaine ou maghrébine qui sont décédées dans les commissariats. Donc on a un problème structurel auquel il faut répondre de manière assez urgente. Ouais, vous n'êtes pas en train de partir du principe, Nabil Boukili, que la mort d'Adil, elle n'est pas accidentelle et qu'elle est l'acte ou la conséquence d'un acte délibéré des policiers? Ça, c'est pas à moi de le dire, c'est à la justice. Ouais, vous n'êtes pas en train de le sous-entendre? Non, pas du tout, pas du tout. Mais je pense que, en tout cas, suite aux révélations de la collègue du policier, là, on sait qu'il y a un problème et le policier s'en vante de ce racisme. Donc, il faut que le procès aille jusqu'au bout. Il faut mettre la lumière sur cette affaire, que la famille ait des réponses sur ce qui s'est passé, mais surtout de voir en face qu'il y a un problème structurel de racisme. Ouais, comment on le contre ce problème structurel de racisme dans la police? C'est quoi la solution? Là, je pense qu'il faut revoir un peu le mécanisme interne. Nous, par exemple, avec le PTB, nous avons déposé une proposition de loi pour mettre en place une ligne verte pour des policiers qui puissent, en tout cas, dénoncer ce genre d'actes et ce genre d'intention de manière anonyme. Je pense que ça aurait pu servir de manière beaucoup plus large. On voit qu'il y a beaucoup de difficultés pour des policiers qui veulent dénoncer ces abus de le faire, surtout qu'ils subissent des pressions au sein des commissariats dans lesquels ils le font. Donc je pense qu'il faut d'abord garantir les lanceurs d'alerte, leur garantir en tout cas une sécurité et l'anonymat. Et je pense aussi qu'il faut voir qu'est-ce qu'il faut changer dans la structure même de notre police pour éviter ce genre de dérive. Changer la structure, ça veut dire quoi? Changer la structure, ça veut dire quoi? En tout cas, ne plus mettre des mécanismes pour que ce genre de racisme ne se reproduise plus au sein de notre police.